Alors du coup, je vous ai ramené les copies du bac. Qu'est-ce qui t'a pris, mon Victor? Alors moi, mon objectif, c'était de dénoncer le manque de pertinence du système éducatif, et particulièrement du système secondaire, du cycle secondaire, donc à partir du collège jusqu'à la fin, jusqu'au bac. Et principalement, typiquement, le fait que le bac, c'est l'élément de ce système qui bloque toute tentative de réelle innovation dans le cycle secondaire. Tant qu'il y aura le bac, on sera obligé de réviser les contenus du bac. Et on sera, voilà, on pourra pas. T'as eu l'idée quand de faire ça? C'était spontané ou tu t'es dit, tiens, la veille, tu t'es dit, tiens, je vais brûler, ou un mois avant, tu t'es dit, je vais faire ce coup d'éclat? En fait, c'est au moment où j'ai eu les copies, du coup, dans mon casier. Parce que, donc, vous savez, avant de cramer les copies, j'avais divulgué les sujets du bac à mes élèves. Ah ouais. Et donc, ça s'est su. Ouais. Mais quand même, malgré que ce soit su, ils ont quand même mis les copies dans mon casier. Il y a même un autre professeur qui m'a filé le reste des copies en main propre. Ouais. Donc, bon, une fois qu'ils ont fait ça, je me suis dit, bon, bah, faut saisir l'opportunité, quoi. Mais donc tu t'es mis en danger en faisant ça, parce que là, ça va être compliqué, non, de retravailler dans l'éducation nationale. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça s'est su que j'ai divulgué les sujets, pour moi, c'est terminé. Pourquoi tu as fait ça aussi, pour dénoncer Là, ça, c'était au départ, c'était vraiment juste pour aider mes élèves, parce que ils parlent pas anglais. Donc, comme je l'ai dit, donc au bout de 7 ans, il y a rien. Donc moi, je suis arrivé en janvier. Les copies, t'as dit en vanne, t'as dit j'ai bien fait de débrouiller parce que c'était catastrophique. C'est grave, mais bien sûr, c'était. T'avais vu quand même les. Ouais, je les ai vus, bien sûr. Ouais. Je les ai regardés, j'ai vu ce que c'était. Il y avait rien. Et vous êtes un bon prof pourtant. Je sais pas comment on définit un bon prof, mais. Mais pourquoi ils sont mauvais alors les élèves? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt pour l'anglais. Et d'ailleurs, en fait, il n'y a pas d'intérêt pour toutes les matières qui sont enseignées au lycée de manière générale. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est retrouver un moyen qu'ils aient de l'intérêt pour leurs apprentissages. Et vous pensez qu'en brûlant des copies, ça va leur donner de l'intérêt aux apprentissages? En fait, ça va permettre de remettre le sujet sur table. Et vous pensez vraiment qu'en brûlant les copies, ça va donner un intérêt? Qu'est-ce que c'est que cette... Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce tohu-bohu? Tout à fait. Là, en fait, effectivement, c'est pour remettre le sujet sur la table. Donc là, on est dans un système qui ne marche pas du tout. Et ça fait des années que c'est comme ça. Même moi, quand j'étais au lycée, je ne voyais pas forcément d'intérêt dans ce que je faisais. Donc on a deux options quand on est élève. Soit on dit, bon, qu'on a compris qu'il faut quand même passer le bac à la fin, que c'est important d'avoir des bonnes notes parce que sinon on ne va pas en études sup. Soit, du coup, on ne comprend pas ça et on décroche. Et il y a plusieurs formes de décrochage. Le décrochage total. C'est vrai que quand on décroche, on décroche. On décroche. Mais par exemple, moi, quelqu'un qui a 10,5 au bac, c'est aussi un élève qui a décroché. Ouais. Parce que c'est-à-dire qu'il est dans une superficialité totale dans son apprentissage. Il a vraiment fait le minimum pour avoir 10. Et c'est dit, bon, c'est. Voilà, vous répondez pas à ma question. La question était, est-ce que vous pensez que votre geste va avoir une influence quelconque sur le sort de l'éducation nationale, sur les enfants? Écoutez, déjà, on ne peut pas vraiment savoir, mais le fait est que pour l'instant, là, je suis là. Donc au moins, on en parle. Et si on peut commencer à parler, c'est bien. C'est un coup d'éclat. Est-ce que plus honnêtement, vous n'aviez pas décidé déjà de quitter l'enseignement et vous avez dit, quitte à partir, autant partir sur un coup de buzz quand même, parce que vous aviez convoqué la presse et tout, vous saviez que ça allait faire le buzz. C'est ça. C'est-à-dire que, non, mais je savais, à partir du moment où j'ai divulgué les copies, je savais que c'était fini pour moi. C'était fini, ouais. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va en profiter pour faire passer un message, parce que c'est important de dire ça. Oui, et faire le buzz. Le buzz. Moi, je trouve ça extrêmement violent, votre geste. Ouais. Vous allez être jugé, vous risquez 10 ans de prison. Ouais. Vous n'aurez pas 10 ans de prison, mais vous risquez... Alors là, Victor, pour que si tu veux pas supprimer l'émission, là, c'est le casse-couille en chef. Enchanté. Non, je te le dis, enchanté. Tu peux dire enchanté le casse-couille en chef. Destruction d'un bien par un moyen dangereux. Vous avez brûlé des copies d'élèves. Comment vous pouvez faire ça? C'est ultra violent pour les élèves. Pour les violents, c'est délirant. Vous savez, ils sont habitués à plus de violence, les élèves. On brûle leurs copies. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les élèves, d'ailleurs? Les élèves, donc, ils étaient, c'est vrai, surpris par l'acte. Mais il y en a une qui a été interviewée, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps par une radio, donc, et qui a dit qu'elle était contente qu'on ait brûlé sa copie. Elle avait peut-être raté son épreuve. Il paraît que tout le monde avait raté l'épreuve. Ils ont tous raté l'épreuve. Donc, ils auraient vous les avez toutes lues, les copies? Oui, vous les brûlées? Évidemment, je les ai toutes lues, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, et les professionnels. Oui, bah oui. Oui, quand même. Alors oui, Gilles Verdet. Mais en fait, vous n'êtes pas réellement prof. Vous avez fait tout votre cursus qui est contractuel, contraint de sa part. Contractuel, ça veut dire quoi? Qu'il met des contraventions? Il avait un contrat à durée déterminée. Vous ne serez pas renouvelé. En fait, toute votre carrière, vous l'avez construite pour brûler des copies. Vous avez voulu entrer dans le système pour mettre le feu aux copies. Et ça, je vous le reproche. Pas du tout. Alors moi, je suis rentré dans le système parce que j'avais donc l'intention. En fait, pour moi, être contractuel, être prof, c'était l'occasion d'avoir accès au public de jeunes. J'ai fait plein d'ateliers différents pour essayer d'identifier avec eux et de développer leur centre d'intérêt. C'était ça mon objectif au départ. Et en même temps, du coup, oui, j'étais prof d'anglais.
Mais mon intérêt, c'était pas, je suis pas rentré dans le système pour tout cramer. Non, je suis rentré pour justement essayer de tester des nouvelles modalités d'apprentissage, de nouvelles modalités pédagogiques. Bon, là, après, je suis arrivé à ce moment-là où on m'a indiqué clairement la sortie. En sortant, oui, je me suis dit, j'avais plus de marge de manœuvre, donc effectivement, j'ai fait ce Vous avez pensé à votre message, mais est-ce que vous avez pensé aux élèves? Évidemment que j'ai pensé aux élèves. Parce que les élèves, j'imagine que parmi eux, vous avez évoqué une jeune fille qui était contente, mais il y en a certains peut-être qui sont extrêmement stressés de devoir repasser. Non, ils ne sont pas stressés. Vous savez, c'est une épreuve du au nom de tout le monde. S'ils sont bons, ils seront bons une deuxième fois. Ah oui. Non, exactement. T'es content de repasser un examen? Toi, Jean-Mi, tu trouves pas les cobayes? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait? Je trouve ça bien quand on veut alerter les gens sur des problèmes, etc. L'enseignement, on peut pas dire qu'en France, ça soit non plus quelque chose de merveilleux. La plupart des gens sortent de l'enseignement sans même savoir écrire ou lire le français, etc. Le fait d'alerter sur l'anglais ou sur d'autres matières, etc. Tu le fais sur le dos des gosses. Je trouve pas que ça soit violent de brûler des copies. Franchement, c'est pas un acte. Pas sur le dos des gosses. Il a dit qu'ils avaient tous raté. Non, mais d'accord, mais t'es toujours stressé avant de passer un examen. Le baccalauréat, toute l'année, tu travailles. Et là, tu dois repasser ce truc-là parce que monsieur a décidé que. C'est pas le concours d'entrée en médecine, c'est l'anglais du bac pro. Si t'es bon, tu seras bon la deuxième fois. 60, s'ils ont tous raté. Bien sûr. Anglais sur 60. Eh ben, s'il a rendu service à tout le monde. Les profs d'anglais, s'ils ont tous raté, c'est peut-être lui la connerie. Parce que il les a pas depuis la 6e, ça fait combien de temps? Exactement, c'est ce que je disais, ça fait 7 ans qu'on leur apprend l'anglais. Donc à un moment, moi je suis arrivé en janvier, donc janvier-avril. C'est bon, voilà quoi. J'ai une influence limitée sur leur niveau quoi. Ça va coûter cher en plus de réorganiser comme ça. Non, parce qu'en fait, les épreuves du bac en lycée pro, c'est 1 heure que l'établissement gère à sa guise. C'est pas dans un centre d'examen. À sa guise, exactement. On fait ça entre deux cours. À sa guise. Moi, j'ai pas compris. C'est quoi votre message, en fait? En fait, moi, ce que je veux mettre en valeur, c'est que. C'est qu'on n'apprend pas l'anglais en France, c'est ça? C'est c'est plus grave que ça. C'est que les élèves ne voient plus de sens dans leurs apprentissages. Et donc, ils ont un niveau catastrophique. D'une manière générale, ça se voit particulièrement bien en anglais. Mais il y a des élèves qui sont passionnés par leurs profs. Enfin, moi, j'ai 3 enfants. Il y a des profs pareils. Moi, j'ai 3 cochons. Ils sont passionnés par leurs profs. Mais vous verrez que c'est pas la majorité. La majorité des élèves sont pas. Même si on a un bon prof. Mais quand les profs sont bons, oui. Quand les profs sont bons, déjà, c'est pas tout le temps le cas. Bien sûr. Mais même quand les profs sont bons. Est-ce qu'on a pour autant, on va avoir un intérêt donc créé par la capacité du prof à rendre le cours intéressant? Je trouve que l'éducation nationale est à côté de la plaque complètement, donc je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Non, je vais pas brûler un truc. Je vais pas brûler des copies pour autant, mais je trouve que vous avez raison. Effectivement, on est le seul pays en France qui ne parlons pas en Europe, qui ne parlons pas anglais, donc ça c'est un peu triste. Mais c'est ça que vous dénoncez, donc en gros vous voulez changer le système. Non, moi c'est plus que l'anglais. Moi, parce que en fait, l'anglais c'est un moyen très visible de voir que ça marche pas la manière dont on essaye de faire les apprentissages dans le lycée. Parce que, encore une fois, il n'y a pas d'intérêt pour les élèves d'apprendre l'anglais pour le coup, mais dans les autres matières, c'est pareil. C'est des contenus qui viennent d'en haut. Il y a le conseil des programmes qui. Donc justement, il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui, qui disent le système éducatif français ne t'apprend rien. Il faut tout revoir et repartir de zéro. C'est un coup d'éclat, il a eu raison. Ça prouve que même les profs maintenant, ils s'en battent les couilles, ils brûlent les copies des élèves. Voilà, donc on a. Voilà, oui. Alors, oui, moi, Dieu sait que je ne cautionne pas ce genre de choses parce que c'est vrai que c'est violent. Mais en revanche, je trouve belle la symbolique parce que c'est vraiment l'école brûle et on regarde à côté, quoi, en fait. Parce que ça a déclenché des choses positives, c'est-à-dire qu'il y a plein de profs qui ont parlé aujourd'hui et ils disent que parfois, même dans les grandes écoles, ils écrivent en phonétique, quoi. C'est une catastrophe. On a attendu le geste de monsieur. Mais non, bien sûr que non. Ça a peut-être fait bouger les choses. Non, mais les mecs, si on l'écoute, là, les. Oui, on fait plus rien. Exactement. Bravo, bébé. Toi, tu veux faire bouger les lignes. Mais c'est vrai que c'est une. Oui, bébé. Voilà, il faut faire quelque chose. Et ce geste, pourtant, je m'étonne de cautionner ce genre de choses, mais voilà, c'est symbolique de l'état de l'école en ce moment. Il faut vraiment prendre les choses en main. C'est une catastrophe. Guillaume, toi, je suis sûr que tu es d'accord avec lui. Bien sûr que je suis d'accord avec lui. C'est symbolique. Franchement, il a fait de mal à personne. Les élèves ne vont pas être traumatisés. Si, ils ont dit qu'ils étaient traumatisés, les élèves. Traumatisés par quoi? Ils étaient choqués de la méthode. Apparemment, ils ont dit. Vous vouliez prendre avec vous dans votre. Oui, effectivement, je voulais qu'ils soient cons. Ils n'ont pas voulu aller avec vous. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu. Les professeurs leur ont empêché de sortir. Ça saoule tous les élèves de recommencer une épreuve, c'est sûr, c'est normal. Oui. Et je trouve qu'aujourd'hui à l'école, malheureusement, on n'apprend pas grand-chose. C'est pas fait de manière intéressante. On ne tire pas les jeunes vers le haut. On les encourage pas. On dit souvent qu'ils sont en échec scolaire alors qu'ils ont du talent. Donc il y a tout le système éducatif à revoir. Et je pense qu'il y a plein de jeunes qui font des études. Travaillant dans l'éducation nationale, le niveau des élèves est de plus en plus faible. Et cela devient inquiétant qu'un élève en 6e ne sache ni lire ni écrire. Sébastien. Mais c'est d'accord. Non, mais voilà. Donc il a voulu. Il y a aussi le niveau des profs, parce qu'on dit toujours que les profs, le recrutement maintenant
maintenant est catastrophique aussi. Donc c'est pareil, le niveau des profs baisse. Donc forcément, le niveau des élèves. Je pense pas que ce soit ça vraiment un problème. C'est pas mal. Donc il faut faire de. Qu'est-ce qu'on dira si un élève, à la sortie de son épreuve, dit vous savez quoi, en fait, ça fait 7 ans que j'apprends telle matière, les maths ou machin, et en fait, j'ai eu que des profs de merde, donc je vais brûler ma copie. Qu'est-ce qu'on fait alors avec cet élève? Benaïm, la révolutionnaire. Il a raison. La rebelle. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense que la plupart des élèves n'ont rien contre les profs. C'est vraiment contre les contenus qu'on leur force d'apprendre. C'est ça. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui arrive, on lui dit bon alors traité de Maastricht, je sais plus quelle année, 92 comme ça. C'est voilà Maastricht. Non mais pas apprendre alors, il faut pas apprendre tout ça. Non mais il faut les organiser par rapport à un intérêt précis de l'élève. Le traité de Maastricht. Maastricht. Bon, voilà, il faudra que j'ameure ma prononciation. Mais comment Victor, c'est quoi ta méthode, toi? En fait, moi ce que je propose, c'est qu'on fonde les parcours éducatifs, qu'on les personnalise par rapport à des intérêts précis des élèves.